Jusqu'à 9 heures. Good Morning Business, Stéphane Soumier. Et ça m'oblige à commencer par la fin d'ailleurs. Judith Gressier, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc la directrice générale du groupe Bio-Alliance Pharma, biotech pour le coup, alors de croissance. Je pensais qu'on allait commencer par parler de l'ensemble de vos recherches et notamment de tout ce que vous faites aujourd'hui autour du cancer. Mais vous réfléchissez énormément aussi sur aujourd'hui le financement de l'innovation. Vous avez exprimé d'ailleurs un certain nombre d'inquiétudes au moment de la mise en place de l'échafaudage banque publique d'investissement parce que vous êtes, et comme beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui sont sur des rythmes de croissance très élevés, très attachés à Oseo. Le fonctionnement d'Oseo vous plaît beaucoup aujourd'hui. Bon, comment est-ce que vous regardez l'ensemble de ces dispositifs de financement de l'innovation aujourd'hui se tarir un petit peu et le gouvernement essayer de créer autre chose? Dans quelle disposition d'esprit vous êtes? Écoutez, je suis moi dans une disposition où je souhaite que ça marche parce que quelles que soient les craintes ou les doutes ou quelquefois voilà, les avis, l'objectif quand même et la conclusion positive serait que ça marche, donc il faut y croire. D'un outil efficace, absolument. D'un outil efficace. Il est vrai que la problématique de sociétés comme les nôtres, c'est qu'on n'est pas ce qu'on appelle cash flow positif, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore à des niveaux de maturité où on génère suffisamment de revenus pour pouvoir assurer notre propre financement et notre propre croissance. On est finalement des sociétés d'investissement. On investit nos capitaux dans la recherche, dans le développement, et ça comporte un certain nombre de risques. Et il est très difficile en France aujourd'hui d'avoir des sources de financement qui ne vous demandent pas au démarrage de déjà pouvoir assurer qu'on pourra rembourser un jour ou qu'on pourra être positif un jour, ce qui par définition n'est pas possible pour nous. Et c'est cette difficulté-là qu'on rencontre aujourd'hui. Et vous avez vu se tarir, notamment ces derniers mois, des sources qui étaient des sources de financement importantes, du capital risque. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de l'ensemble des fonds aujourd'hui qui peuvent vous soutenir. Au-delà, si on laisse de côté Oseo, et c'est vrai qu'on va penser que cette structure va rester aujourd'hui efficace, mais au-delà, il y a des fonds de financement de l'innovation et du capital risque qui sont aujourd'hui de plus en plus maigres. C'est ça qui est en train de se passer, Madame Gressier? Alors, effectivement, je crois que l'investissement par les capitaux risqueurs et les investisseurs privés est compliqué aujourd'hui. Et, des discussions avec les patrons de sociétés privées qui sont financés par ce type de fonds, c'est de plus en plus compliqué. Très clair. C'est très clair. C'est vrai aussi que ça nous impose de devoir essayer de sortir des frontières, de devoir trouver des investisseurs à l'étranger. C'est pas facile non plus. C'est vrai que si on pouvait être aidé là-dessus aussi pour pouvoir attirer de manière plus importante des investisseurs évidemment américains qui connaissent bien la biotech et qui la valorisent de manière beaucoup plus importante, mais aussi des investisseurs suisses, des investisseurs UK, anglais, et ben ça nous aiderait beaucoup puisqu'aujourd'hui on a encore un peu de mal, en tout cas pour Bio-Alliance. Et là c'est la fiscalité qui est une barrière, il faut le dire franchement. Ah, écoutez, c'est sûr que ça n'aide pas, c'est évident que ça n'aide pas. C'est pas la seule, visiblement. Je peux pas dire que ça date d'il y a quelques mois, ça serait probablement exagéré, absolument. Je pense qu'on n'est pas assez connu, je pense qu'on porte pas assez l'innovation et la qualité de notre recherche à l'étranger, tout simplement. Et puis, je pense aussi que on a du mal à faire passer effectivement l'intérêt du modèle de la biotech aujourd'hui et on n'arrive pas à valoriser ces projets-là. En tout cas, au niveau est loin s'en faut de ce qui peut être valorisé aux États-Unis. Bon, on va en parler dans un instant de ce que vous faites, mais il y a une réflexion en ce moment en cours, menée notamment par des députés socialistes, sur la manière dont on pourrait drainer cette épargne-là dont parlait Marc Fiorentino, qui va dans ce livret A et où l'ensemble des Français vont perdre de l'argent aujourd'hui avec ce livret A. Marc Fiorentino disait c'est sans doute une très très bonne nouvelle. Je pense que Judith Gressier doit aussi penser que c'est une bonne nouvelle. Il y a urgence à ce que cette réflexion s'accélère pour drainer une partie de cette épargne vers des sociétés que vous pouvez représenter aujourd'hui et vers davantage de prise de risque? Oui, bien sûr. Enfin, il y a urgence, il y a nécessité. Là encore, on a des très beaux projets en France. On a des très grands scientifiques et des entrepreneurs scientifiques qui sont capables de monter, et c'est pas facile à la force du poignet, basé sur un projet, sur une idée, des sociétés. Et elles payent aujourd'hui une trop petite dimension qui font qu'elles sont trop fragiles, qu'elles n'arrivent pas à financer jusqu'au bout leur projet et que finalement, soit au mieux elles se font racheter et perdent beaucoup de valeur, soit ça s'arrête là et on a perdu une idée, un concept, une innovation phénoménale. Parce que, alors, et rentrons dans le dur, notamment en ce qui concerne aujourd'hui, alors je crois que le terme technique c'est oncologie, bref, la lutte contre le cancer.
ce sont aujourd'hui des biotech. Alors on va parler de ce que fait BioAlliance Pharma, je crois que c'est le cancer du foie, vous, qui Oui, vous intéresse absolument, première indication, oui. Ce sont les biotech qui portent aujourd'hui l'essentiel de l'innovation finalement. Ah bah ça devient le modèle, oui. C'est-à-dire que les biotech cherchent à des stades précoces. Donc les biotech finalement prennent les risques les plus importants, puisqu'on est encore à un stade où le médicament, enfin où le candidat médicament est peu avancé. Et puis l'idée justement, notamment pour des problèmes de financement, c'est d'arriver à licencier ou à vendre ce programme à une plus grosse pharma quand on arrivé à montrer, à avoir des preuves que ça peut être un médicament in fine, pour arriver à financer tout ça. Ce que je veux dire, c'est que les principales avancées aujourd'hui, elles sont le fait de biotech. Oui, et vous êtes... on le voit bien d'ailleurs. Oui, hein, non, mais bien sûr, mais c'est ça qui est... Et vous êtes tous peu ou prou sur la même idée, c'est-à-dire... et on recevait un de vos concurrents, mais enfin, concurrent un peu loin. Ouais, voilà. Quand même, la semaine dernière, cette idée finalement de rendre le cancer maladie chronique, non pas tant de le guérir, que de bloquer le développement des cellules qui sont aujourd'hui les cellules malades, c'est ça? Oui, finalement, en caricaturant, et je ne suis pas cancérologue, mais finalement le seul traitement curatif du cancer, c'est d'enlever, c'est la chirurgie. Ouais. À partir du moment où on n'enlève pas, pour une raison X ou Y, ou parce qu'il a métastasé et donc il est disséminé, alors ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est le chroniciser, c'est-à-dire de gagner de la survie, évidemment dans une qualité de vie la plus optimale qui soit, pour que le patient arrive à vivre de plus en plus longtemps avec son cancer comme une maladie chronique, comme on vit aujourd'hui avec le diabète ou avec une insuffisance cardiaque, etc. Alors on en est loin dans certains cancers, on en est quand même très loin encore, mais dans d'autres, on y arrive maintenant, et notamment il y a un certain nombre de cancers qui sont aujourd'hui pris en charge avec des délais de survie, on parle comme ça en cancérologie, bien sûr, malheureusement, qui peuvent être très longs, voire quasiment, on en mourra plus demain. Voilà, c'est ça, on se retrouve mourra d'autre chose. Parce qu'il faut bien... ça s'arrête à un moment. Vous, c'est le cancer du foie? Nous, c'est le cancer du foie dans le programme, le premier programme, ou le programme, on va dire, le plus avancé de notre portefeuille de médicaments orphelins et en cancérologie, est un médicament effectivement qu'on développe dans le cancer primitif du foie. Et vous en êtes où aujourd'hui? Alors on a démarré la phase 3 au mois de juin dernier, donc il y a maintenant 6 mois. Phase 3, on est... c'est la dernière étape, enfin si tout va bien, mais c'est la dernière étape du développement. Ça veut dire que ce sont des études que l'on fait sur 400 malades, donc ce sont des grosses études qui demandent... pour revenir à l'aspect financier, des budgets colossaux, et qui cherchent à montrer qu'on va augmenter le délai de survie chez ces patients traités par le médicament. Et alors, votre modèle, et c'est vrai que ça aussi c'est un modèle important de biotech, c'est qu'à côté de ces recherches qui sont des recherches fondamentales, il y a une branche, parce qu'il faut quand même essayer de dégager un petit peu du chiffre d'affaires, qui licencie alors à ce moment-là des produits qui, eux, sont des produits qui ont d'ores et déjà fait leurs preuves. Alors absolument. On a développé un autre focus, on va dire, un autre groupe de médicaments qui sont des médicaments dont on va améliorer le profil d'efficacité ou de tolérance grâce à une formulation muco-adhésive qui est notre plateforme technologique Lauriane, une de nos plateformes technologiques, et qui permet donc d'améliorer le profil d'efficacité. C'est donc des développements qui sont des vrais développements, c'est pas du tout garanti. Néanmoins, comme on est sur un médicament qui est déjà indiqué, ça reste un peu moins risqué et un peu plus rapide. Donc on peut arriver plus rapidement à une mise sur le marché, et donc on les licencie après à un laboratoire qui a une force commerciale et dont on va tirer du cash, des royalties et des paiements à la signature autant que possible. Et j'imagine que c'est ça qui rassure quand même un petit peu les investisseurs, quoi. Oui, ça c'est une des grandes forces, et c'est un modèle unique chez BioAlliance d'avoir développé un portefeuille avec 2 piliers et avec des projets qui sont indépendants les uns des autres. On est dans un domaine toujours, je dirais, cohérent, mais des projets qui sont indépendants, ce qui fait que si un se casse la figure, et ça arrive, ça peut arriver, je veux dire, ça c'est clairement le modèle du médicament, c'est un développement risqué, les autres peuvent poursuivre sans mettre à mal tout le portefeuille. La Coface vous a apporté la semaine dernière une garantie, c'est d'ailleurs par là qu'on aurait dû commencer, mais on a tout inversé. Que vous apporte cette garantie de la Coface aujourd'hui? Écoutez, ça nous apporte, c'est une garantie donc d'1,3 million qui couvre les dépenses que l'on va avoir pour mettre en place une activité export sur notamment le premier médicament qu'on a développé, enregistré, qui est maintenant enregistré
aux États-Unis, en Europe, qui est licenciée quasiment dans les grandes régions du monde, notamment au Japon, en Chine. Et on souhaitait mettre en place une stratégie pays émergents, qui est là aussi un des moyens de trouver de la croissance et de trouver du chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que pour une société, on est 55 personnes, on fait à 70% de la recherche, donc on n'a pas un équipement, je dirais, et humain et même en moyens suffisants. Et donc la COFAS nous a aidés là-dessus de manière significative, et donc elle va nous rembourser une partie de nos investissements pour la mise en place de la commercialisation dans ces pays. Et quand la COFAS fait un geste comme celui-là, c'est un peu comme, par exemple, certains des investissements du Fonds stratégique d'investissement, c'est-à-dire ça n'est pas un ratio financier qui amène la COFAS à faire ce geste, c'est un geste politique au sens très très large. Exactement. De soutien de l'innovation. Exactement. Voilà, volonté politique de soutenir l'innovation. Exactement, et bon, je n'ai pas fait de recherche extensive, donc je ne l'affirmerai pas, mais je ne pense pas, je n'ai pas en tête que ça a été fait dans d'autres biotech. C'est lié aussi au niveau de maturité de BioAlliance, qui a un produit enregistré, donc forcément... C'est une forme de première, il va falloir demander à la COFAS d'ailleurs si ce n'est pas une évolution même de sa réflexion qui serait très intéressante. Ça serait très intéressant, là encore on a besoin de toutes les aides possibles, et je pense qu'effectivement il y a une crédibilité, je dirais, politique et de sérieux, puisque évidemment il a fallu discuter et présenter le projet à la COFAS pour lui montrer que ça tenait debout et qu'on avait un vrai rationnel et des vraies chances de réussir. Ultra vertueux en plus, parce que s'il s'agit d'aller conquérir des marchés à l'international, on ne peut pas faire plus vertueux, peut-être même comme échange et comme équilibre. Merci beaucoup, Judith Bressier, d'être venue nous voir. Merci infiniment, la directrice générale du groupe BioAlliance Pharma, ce matin sur BFM Business. Il est 8h35.